Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Un jour, notre histoire, j'aimerais vous parler de Herman Wouk. Herman Wouk, le célèbre écrivain qui est décédé il y a 5 jours. Il y a 5 jours aux États-Unis et nous sommes encore dans la période de la Shiva, de la semaine de décès. Et c'était important pour moi de parler de ce grand auteur, celui qui a écrit non seulement le livre Ouragan sur le Ken, qui a gagné le prix Pulitzer, mais aussi Le souffle de la guerre et les orages de la guerre, dont je vous parlerai un peu plus tard. Alors, Herman Wouk, sa particularité, il est né en mai 1915 à New York, c'est-à-dire qu'il est décédé très près de son 104e anniversaire il est mort, comme je vous l'ai dit, le 17 mai en Californie. C'était un auteur américain qui a écrit plusieurs best-sellers. Il est issu d'une famille juive émigrée de Russie et il a grandi dans le Bronx. Il raconte qu'une de ses rencontres les plus importantes dans sa vie, a été la rencontre. En fait, il disait qu'il y avait 2 choses qui étaient importantes dans sa vie, 2 rencontres qui étaient importantes. La première, c'était son grand-père, la relation qu'il avait avec son grand-père, et la seconde, ça a été la marine américaine. Alors, la rencontre avec son grand-père était un juif pieux, un juif russe pieux, qui aimait l'étude du Talmud et qui, en permanence, encourageait, voire poussait son petit-fils à étudier. Et son petit-fils, ça lui a pris quelques années, une trentaine d'années afin de comprendre l'importance de cette tradition juive, mais plus tard, il a exprimé son remerciement à ce grand-père qui lui avait ouvert en fait les portes de l'étude. Herman Wouk va donc grandir, bien qu'il ait grandi dans une famille religieuse, il sera lui-même laïque, et au moment de la Seconde Guerre mondiale, juste après l'attaque de Pearl Harbor, il va rejoindre la marine américaine et va participer aux campagnes du Pacifique, et c'est là qu'il va découvrir ce monde. Et c'est ce monde, d'ailleurs il a écrit: j'ai appris sur les machines, j'ai appris comment les hommes se comportent sous la pression, et j'ai appris sur les Américains. Lui, cet enfant d'immigré va énormément apprendre, et il va écrire plusieurs romans. Le premier, ce sera Aurora Down, le second, le plus important, Ouragan sur le Ken, qui sont donc ces romans dans lesquels il décrit la guerre à bord de ces navires, et il va rencontrer, ce roman qui va sortir au début des années 50 va rencontrer un grand succès. Ce sera l'œuvre la plus importante de sa carrière, puisqu'il recevra le prix Pulitzer en 1952, ce livre va être adapté dans une pièce de Broadway qu'il va superviser lui-même, et c'est à peu près au moment de cette même période qu'il va faire tchouva, qu'il va devenir religieux, qu'il va commencer à nouveau, j'ai envie de dire, garder le Shabbat et manger kasher. Et à cette époque, c'est un oiseau bizarre que cet écrivain à succès qui respecte Shabbat. Il va donc continuer à écrire. Il va écrire cette fois-ci dans les années 70 2 livres importants, Le souffle de la guerre et les orages de la guerre, qui sont en fait un très grand roman divisé en 2 livres. Et dans ses écrits, il va parler de la guerre. Il va utiliser de nombreux historiens qu'il va payer pour faire des recherches afin qu'ils décrivent de façon très précise ce qui s'est passé dans la guerre, et que lui va pouvoir retranscrire en fait ces véritables événements historiques à l'intérieur de son livre. Ces livres vont être importants puisqu'ils vont être repris par la télévision américaine, on va créer des séries télévisées très populaires qui vont permettre en fait de raconter cette histoire de la Seconde Guerre mondiale, et en particulier l'histoire de la Shoah, qui n'était pas un sujet à l'époque que tout le monde connaissait. Il va donc rédiger ses livres dans les années 70, et puis en 1976 il va rédiger un autre livre qui s'appelle This is my God, ceci est mon Dieu, The Jewish Way of Life, la manière juive de vivre sa vie, qui en fait défend et explique le judaïsme orthodoxe à une époque où le judaïsme orthodoxe n'est pas à la mode. Il décide de défendre ce judaïsme, et il sera entre autres extrêmement connu pour ce livre qui explique de façon didactique aux non-juifs ainsi qu'aux juifs qui ne sont pas pratiquants
ce que c'est que le judaïsme orthodoxe. Il se fera entre autres accueillir par le rabbi de Lubavitch qui avait beaucoup apprécié ce dernier ouvrage. Il a ensuite écrit d'autres livres un petit peu toute sa vie. Il écrira aussi une série historique sur l'histoire de la création de l'État d'Israël. Son dernier livre date de 2004 qui s'appelle A Hole in Texas, un trou dans le Texas. Depuis lors, on avait peu entendu parler de lui. Il faut dire qu'il est décédé à l'âge de 103 ans, près de 104 ans, il y a quelques jours aux États-Unis. C'est donc de ce très grand auteur américain qui a fait beaucoup pour faire connaître le monde juif américain et le monde juif orthodoxe dont je voulais vous parler ce matin. C'était l'histoire de Hermann Wohlke. À demain pour un autre épisode d'Un jour notre histoire. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.